Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité, les traditions sexuelles des geishas. Mythe ou réalité? Nous allons explorer cette question fascinante et lever le voile sur les nombreux clichés qui entourent ces femmes artistes. Vous découvrirez des éléments surprenants et peut-être même choquants, mais surtout vous obtiendrez une compréhension plus profonde de cet aspect méconnu de la culture japonaise. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! Les traditions sexuelles des geishas suscitent souvent fascination et curiosité chez les étrangers. Ces icônes de la culture japonaise ont longtemps été entourées de mystères, et de nombreux mythes ont émergé autour de leurs pratiques intimes. Dans cet article, nous allons explorer la vérité derrière ces traditions sexuelles des geishas, en démêlant les faits des idées reçues. L'image traditionnelle des geishas est souvent associée à la prostitution. Cependant, il est important de noter que les geishas ne sont pas des prostituées. Elles sont des artistes, des musiciennes et des danseuses formées dans les arts traditionnels japonais. Leur rôle principal est d'offrir une compagnie agréable et divertissante à leurs clients, mais cela ne comprend pas nécessairement des relations sexuelles. Les geishas sont des femmes hautement respectées dans la société japonaise. Elles suivent un rigoureux entraînement depuis leur plus jeune âge pour maîtriser les arts traditionnels et les bonnes manières. Leur objectif est d'offrir une expérience culturelle unique à leurs clients, en les divertissant avec des performances élégantes et en engageant des conversations intéressantes. Lorsqu'il s'agit des relations intimes, il existe une certaine confusion. Certains mythes suggèrent que les geishas sont tenus de se livrer à des activités sexuelles avec leurs clients. Cependant, cela est loin de la réalité. Les geishas sont fortement encouragées à maintenir leur virginité et à préserver leur intégrité. Il convient de noter qu'il existe une distinction importante entre les geishas et les warans. Les warans étaient des courtisanes de haut rang qui engageaient des relations sexuelles avec leurs clients en échange d'argent. Les geishas, en revanche, ne sont pas impliqués dans ce type d'activité. La relation entre une geisha et son client est basée sur le respect mutuel et la compagnie agréable. Les clients paient pour passer du temps avec une geisha, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'il y aura une relation sexuelle. Les geishas ont plutôt pour mission de divertir, de charmer et de créer une ambiance agréable pour leurs clients. Il est également important de souligner que les geishas ont le droit de choisir leurs clients. Elles peuvent refuser d'accepter une demande si elles ne se sentent pas à l'aise ou si elles ne sont pas en accord avec les valeurs du client. La décision finale appartient toujours à la geisha, ce qui démontre encore une fois leur indépendance et leur pouvoir de choix. En conclusion, les traditions sexuelles des geishas sont souvent mal comprises. Les geishas ne sont pas des prostituées et ne sont pas tenues d'avoir des relations sexuelles avec leurs clients. Leur rôle principal est d'offrir une compagnie agréable et de divertir leurs clients avec leurs compétences artistiques. Il est essentiel de démystifier ces mythes et de respecter la culture et les traditions des geishas.